Nous demandons constamment au Seigneur de nous faire savoir comment nous pouvons aider nos membres à respecter les commandements de Dieu. En particulier, les 2 grands commandements d'aimer Dieu et notre prochain. Nous allons mettre en œuvre une nouvelle manière et plus sainte de veiller sur les autres et de les servir. La première présidence et les 12 approuvent à l'unanimité ce changement. Avec reconnaissance et dans la prière, nous ouvrons ce nouveau chapitre de l'histoire de l'Église. Ce que nous voulons, c'est que l'Église du Seigneur soit plus efficace dans sa mission divine de réaliser la vie éternelle des enfants de Dieu. Nous avons appris que le Seigneur désire que les bergers qu'il s'est choisis soient plus attentifs à prendre davantage soin d'autrui dans son Église. Si l'œuvre des collèges et des auxiliaires mûrit dans son organisation, il est logique que nous mûrissions également personnellement, nous élevant individuellement au-dessus de toute routine mécanique d'agissement dénué de sentiments, afin de devenir les disciples sincères que le Seigneur a demandé au terme de son ministère terrestre. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Nous pensons parfois qu'il faut faire quelque chose de grandiose et d'héroïque pour que cela compte comme service à notre prochain. Toutefois, les petits actes de service peuvent avoir une profonde influence sur les autres ainsi que sur nous-mêmes. Qu'a fait le Sauveur? Il a aussi souri, parlé, accompagné, écouté, accordé du temps, encouragé, instruit, nourri et pardonné. Il a servi sa famille et ses amis, ses voisins comme des inconnus, et il a invité ses connaissances et ses êtres chers à profiter des grandes bénédictions de l'Évangile. Ces actes simples de service et d'amour constituent un modèle pour nous aujourd'hui. Le service pastoral peut consister à se promener ensemble, se réunir pour une soirée-jeu, proposer de rendre service ou même rendre service ensemble. Cela peut être envoyer une carte d'anniversaire. Au calendrier de visites réelles que vous établirez peuvent s'ajouter des appels téléphoniques, des courriers, des SMS, des courriels, des discussions par vidéo, des conversations lors des réunions de l'Église, des projets de services communs, des activités sociales et d'innombrables moyens rendus possibles par le monde des médias sociaux. Cela peut consister à citer une écriture ou un passage de discours, de conférence qui pourrait être important pour cette personne. Cela peut consister à discuter d'un point de l'Évangile et témoigner afin de le clarifier et d'apporter la paix. Cela peut consister à s'intégrer dans la vie de quelqu'un et à se soucier de cette personne. Je vous mets en garde. Une nouvelle appellation, une nouvelle souplesse et une diminution du nombre de rapports ne feront pas la moindre différence dans notre service si nous ne voyons pas cela comme une invitation à prendre soin les uns des autres avec plus de hardiesse et de sainteté. Une autre bénédiction qui découle de ces annonces inspirées est la possibilité que les jeunes filles de 14 à 18 ans vont être des compagnes de service pastoral des sœurs de la Société de secours, tout comme les jeunes gens de leur âge sont des compagnons de service pastoral pour les frères de la prêtrise de Melchizedek. Puissons-nous travailler aux côtés du Seigneur de la vigne pour aider Dieu, notre Père à tous, dans sa tâche immense de répondre aux prières, d'apporter du réconfort, de sécher les larmes et d'affermir les genoux qui chancellent. Si nous agissons ainsi, nous serons davantage les disciples du Christ que nous sommes censés être. Notre message au monde est simple et sincère. Nous invitons tous les enfants de Dieu, des 2 côtés du voile, à aller au Sauveur, à recevoir les bénédictions du Saint-Temple, à connaître une joie durable et à se qualifier pour recevoir la vie éternelle.